Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait en arc une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour en dénier, et 3 mesures d'orge pour en dénier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver, toujours autour de cette musique. Amen. 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 Nous bénissons cette musique. Amen. Parce que quand on a chanté cette musique, vous connaissez ces jours-là. Quand l'homme a pris quand il a pris l'instrument. Parce que nous devons faire attention. Amen. Amen. On ne peut pas jouer cette musique sans se saisir de l'instrument. L'homme a pris l'instrument, il s'est servi des doigts. Amen. Et il a commencé à exercer. Parce que les doigts ont exercé sur les cordes. Et la musique est partie. Amen. Et quand la musique est partie, les démons partaient eux-mêmes. Parce que quand la musique est jouée, les démons partent. Alors nous n'avons pas besoin de crier pour chasser les démons. Nous sommes seulement autour de la musique. Quand la musique résonne, les démons ont des problèmes. Amen. Nous bénissons cette musique. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement. Parce que nous croyons que nous avons reçu de la part de Dieu la grâce d'avancer. Amen. Nous avons dit que notre Dieu est merveilleux. La Bible déclare: heureux les serviteurs fidèles qui apportent la nourriture au temps convenable. Pourquoi Dieu parle de la nourriture au temps convenable? Dieu n'est pas contre la nourriture. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre les serviteurs qui apportent la nourriture. C'est bien la nourriture. Mais à quel temps? Amen. Amen. Parce que si le matin très tôt, on vous donne une grosse boule de semoule, vous allez manger, la journée sera foutue parce que vous serez fatigué. Amen. Parce que le matin, il est d'usage que l'homme prend un petit déjeuner, c'est-à-dire quelque chose de pas trop costaud, mais quelque chose de bien pour démarrer la journée. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que si on parle d'un serviteur qui doit apporter la nourriture, ces serviteurs
On n'a pas dit heureux les serviteurs du pluriel. Amen. Heureux le serviteur. Parce que c'est un seul. Amen. Et ses serviteurs, il est heureux parce qu'il apporte la nourriture au temps convenable. Amen. Nous le bénissons, ses serviteurs. Amen. C'est pourquoi ses serviteurs, il a commencé à parler depuis Genèse. Et depuis Genèse, il apporte la nourriture au temps convenable. Du temps de la loi, il a apporté la nourriture au temps convenable. Tout celui qui a reçu la loi a reçu quelque chose venant de sa part. Et c'était l'évangile de Dieu. C'était la parole de Dieu. En son temps. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. C'est pourquoi, au fur et à mesure, le serviteur apporte un supplément de connaissances. Amen. Amen. Cette connaissance ne contredit pas la première. Parce que c'est la même chose. Amen. Mais seulement, il apporte un plus. Parce que la promesse avait dit que la connaissance augmentera. Amen. Amen. Dans l'augmentation de la connaissance, il vient au fur et à mesure à apporter jusqu'à ce que la promesse de Daniel fût accomplie. Amen. Amen. Nous voulons démarrer, si Dieu nous fait grâce, nous sommes seulement un tout petit peu embêtés, humainement parlant, parce que notre tableau n'est pas comme nous l'aurions souhaité. Mais nous allons nous efforcer parce que c'est important que de temps en temps nous puissions aussi écrire au tableau. Ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Nous avons avancé dans notre enseignement parce que nous sommes en train de parler des signes et des temps. Là, si Dieu nous fait grâce, nous allons essayer de survoler encore un peu. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de l'attention de chacun de nous. Amen. Amen. Ceux qui nous ont suivis les mercredis, je crois qu'ils sont encore plus branchés parce que par la grâce du Seigneur, quand il nous fera cette faveur de récapituler, nous récapitulerons. Mais si Dieu permet que nous puissions avancer, nous avancerons aussi. Et les questions sont toujours les bienvenues. Amen. 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 Nous avons vu la fois dernière que Dieu a une marche. Si le peuple de Dieu est appelé à marcher, le premier à marcher c'est Dieu lui-même. Parce que dans cette marche, en réalité, il faut un modèle de la marche. Si quelqu'un a marché, c'est parce qu'il a vu le modèle quelque part. Et si Dieu n'avait pas marché, le peuple de Dieu ne marcherait jamais. Jamais. Amen. Nous avons vu que Dieu marche. Et quand Dieu, commençant par le naturel, a expliqué la marche avec Israël. Amen. Oh Nicodème, si tu ne comprends pas la marche d'Israël, comment alors comprendras-tu la marche du peuple de Montreuil? Est-ce que vous comprenez? Il a commencé par le naturel. Il a pris un peuple qu'on a appelé Israël. Il leur a dit que vous allez marcher. Nous avons vu que quand Israël est parti en Égypte, il a pris un chemin. Mais pour sortir de l'Égypte, il ne pouvait pas prendre le même chemin parce que c'était interdit. Est-ce que vous comprenez? On lui a dit, tu prendras, à ton retour, tu ne prendras pas le chemin par lequel tu seras parti. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Nous allons avancer. Nous parlons du jeune prophète. Amen. On lui a donné une parole pour aller prononcer sur Bethel. Est-ce que vous voyez? Parce que ici, nous avons une parole contre Bethel. Voilà. On lui a dit, tu vas aller prononcer une malédiction sur Bethel. Oh, Bethel, tu es maudit. Mais ce n'est pas notre problème. Parce que vous savez que la malédiction s'est déjà abattue sur Bethel. Bethel est maudit. Bethel a porté la malédiction. Donc on n'a pas besoin de nommer encore Bethel aujourd'hui. Parce que Bethel est devenu un homme. Il a subi la malédiction. Voilà. Pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Va prononcer une malédiction contre Bethel. Amen. Amen. Mais quand tu partiras, tu ne mangeras pas. Voilà. Hein? Voilà.
Ah! Avec les gens de lesquels on ne mange pas. On est à jeun. Tu ne boiras pas. Et à ton retour, tu ne prendras pas les chemins par lesquels tu seras passé. Amen. Les gens, ce n'est pas notre problème. Nous reviendrons. Mais nous avons vu que quand Israël est parti en Égypte, il a pris un chemin. Mais les jours de sa sortie, Dieu pouvait le ramener sur le même chemin. Parce qu'il a pris un chemin facile pour aller. Est-ce que vous voyez? Mais au retour, Dieu passe par l'énigme. Dieu passe par la parabole. Et la parabole, c'est cette marche que nous appelons la marche du désert. Dieu dit que tu vas marcher. Israël devait marcher. Mais dans la marche, nous avons dit que Dieu ne marche pas en fil indien. Parce que le fil indien, c'est l'ordre d'après le monde. Nous avons expliqué que d'après le monde, notre Dieu est désordonné. Amen. Mais l'ordre selon Dieu, c'est ce qui nous intéresse. Parce que le monde a l'ordre. Je vous assure bien aimé que selon l'humain, les gens du monde sont ordonnés. Nous avons expliqué comment on passe devant les guichets en France. Quand il y a un guichet, on fait le rang. On est en fil indien, chacun à son tour. C'est ça l'ordre selon les hommes. Mais Dieu ne marche pas en fil indien. Quand Dieu veut marcher, Dieu se sépare en 4 morceaux. Voilà. Amen. Amen. Nous allons avancer. Au lieu que Dieu marche droit, Dieu se fragmente. Parce que Dieu c'est un animal qui a 4 pattes. Voilà. Nous avons dit que quand il est venu nous voir, on a dit voici l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau a 4 pattes. Nous te bénissons agneau. Non seulement tu as 4 pattes, tu es aussi un ruminant. Parce que le ruminant a 4 poches. Ce qui est avec nous mercredi, nous n'aurons pas de problème. Parce que nous allons avancer encore. C'est ça. Voilà. Amen. Dieu marche en 4 corps d'armée. Oh, l'Éternel des armées, nous te bénissons. Les gens disent Éternel des armées, mais ils ne comprennent pas pourquoi Éternel des armées. Amen. Dieu dit à Israël, toi tu es un homme. Je t'ai fragmenté en 12 morceaux. Maintenant, des 12 morceaux, tu vas t'arranger pour en faire 4 morceaux. Amen. Chaque corps d'armée, c'est un morceau du Seigneur. Oh Dieu, il peut se fragmenter. Il peut se diviser en 4 morceaux pour pouvoir marcher. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, c'est difficile de suivre Dieu selon l'humain. Un homme, si un homme veut vraiment suivre Dieu, il a des problèmes. C'est pourquoi pour suivre Dieu, non, il faut que Dieu vous ouvre les yeux de voir comment il marche. Amen. Parce qu'il y a une voie par excellence. Ici avec Dieu, ce n'est pas comme les hommes qui disent que non, l'essentiel c'est de pouvoir craindre Dieu. Et encore, ou de prier. L'essentiel c'est de prier, de ne pas faire du mal aux gens. On verra le Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez? Si je ne connais pas l'Apocalypse, est-ce que pour autant je ne verrai pas le Seigneur? Oui. Dieu ne verra pas le Seigneur. Oui. Amen. L'essentiel c'est de pouvoir. Aujourd'hui, au lieu de parler de la crainte de Dieu, les gens disent qu'il faut craindre les péchés. Je suis tellement étonné. Je me pose la question de savoir où est-ce qu'ils ont été ramassés ces versets. Parce que même les musulmans, ils ne me diront pas la même chose. Oh non, l'essentiel. Non, l'essentiel est ici. Amen. L'essentiel, c'est que Dieu a tracé un chemin. Amen. Il a dit que c'est sur ce chemin que marcheront les rachetés. C'est-à-dire que pour marcher avec Dieu, ce n'est pas à Dieu de pouvoir s'adapter à votre marche. Mais c'est à vous de pouvoir vous adapter à la marche du Seigneur. Amen. Amen. Dieu marche en désordre, bien. Quand Dieu a commencé la marche, il a dit à Israël, vous allez vous séparer aux 4 vents de la terre. Parce que la terre a 4 vents. Et nous en parlerons. Vous allez vous séparer en 4 vents de la terre. C'est ce que les gens appellent les 4 points cardinaux. Maintenant, pendant la marche, notre tableau est loin.
Mais je crois que vous allez nous comprendre si on peut les rapprocher un petit peu. Merci David. Amen. Amen. Ici nous avons l'Orient, et ce que les gens appellent l'Est, et le lever du soleil. Et ici nous avons l'Occident, ou l'Ouest, c'est le coucher du soleil. Amen. Amen. Et ici vous avez ce que les gens appellent le Nord, ou le Septentrion. Et le Sud ou le Midi. Amen. Et Dieu marche comme ça. Et il est au milieu. Là où 2 ou 3 se réuniront, je serai au milieu. C'est l'homme du milieu. Amen. Amen. Dieu se fragmente en 4 corps d'armée. Et nous avons vu que le premier à marcher, c'est le peuple de l'Orient. C'est lui qui ouvrait la marche. Parce que la marche de Dieu, nous allons en parler. Amen. Judas devait camper à l'Orient pour ouvrir la marche. Et Dan, avec son corps d'armée, devait fermer la marche. Pourquoi Dieu marche aux 4 vents de la terre? Parce qu'en réalité, Dieu sait qu'il parle en termes de corps d'armée. Parce qu'il y a une guerre à livrer. Amen. Amen. On ne parlerait pas des corps d'armée s'il n'y a pas de dimension de la guerre. Parce que quand on parle des corps d'armée, c'est des hommes qui ont les armes à la main. Prêts à pouvoir livrer bataille. Amen. Amen. Donc, ceci veut dire que Dieu combat aux 4 vents de la terre. Amen. Amen. Pourquoi les 4 vents de la terre? Parce qu'en réalité, si nous parlons du combat, c'est parce qu'il y a un ennemi. On ne peut pas parler du combat sans ennemi. C'est impossible. Il y a un ennemi contre qui il faut aller se battre. Mais pourquoi alors Dieu est obligé de pouvoir se fragmenter en 4 corps d'armée? Oui, parce que l'ennemi viendra des 4 coins de la terre. Voilà. Amen. C'est ça. Amen. C'est pourquoi nous allons continuer notre lecture. Prendre un verset. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. À partir du verset 1, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen.
Je reviens en arrière pour saisir un verset. Dans le livre de Genèse, chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Le fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Amen. Nous parlons de la marche parce que nous parlons de l'histoire de l'humanité. Parce que l'humanité l'humanité s'est mise en mouvement. Quand Dieu créa l'homme, la Bible dit que les hommes se sont multipliés. Et comme les hommes se sont multipliés sur la surface de la terre, nous n'allons pas revenir parce que ça c'est l'histoire. On nous l'a déjà enseigné dans les groupes de prière, partout même chez les catholiques. Mais pendant que les peuples se sont multipliés, la Bible dit que à un moment donné, un esprit a visité les gens. Amen. Faisons attention. Un esprit visite les gens. Ils se sont dit. Ce n'est pas bien d'être dispersé sur la face de la terre. Il faut nous rassembler parce que Dieu est amour. Dieu veut que nous puissions nous réunir. Voilà. Amen. Rassemblons-nous. Qui peut s'opposer à une telle idée? Rassemblons-nous. Oh! Voilà. C'était une pensée bien. Personne ne pouvait s'opposer. Faisons-nous un nom. Parce que quand les gens se rassemblent, la première idée qui leur vient, c'est de se faire un nom. Nous bénissons le Seigneur. Ils disent, faisons-nous un nom. Qui va nous distinguer des autres? Mais derrière cette idée se cache un nom. Parce que la Bible, quand la Bible dit ils se disent les uns les autres, ça c'est ce que les hommes de la terre voient. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a été inspiré. Il y a eu un visionnaire. Quelqu'un a eu une vision. Amen. Vision. Cet homme-là s'appelait Nimrod. Les révérends. Nimrod, le bishop. L'archi. L'archi, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, c'est ça le terme. L'archibishop Nimrod. La vision. Il a eu la vision. Il a dit il faut qu'on se rassemble. Qu'on devienne un seul peuple. Qu'on ne soit pas dispersé sur la surface de la terre. Qu'on puisse avoir une carte d'identité. Qui nous identifie. Par l'État. Amen. Et que nous puissions former un seul peuple. Oh, mais l'idée était bonne. Oh, devant une telle idée, si tu n'as pas Dieu, tu vas avaler. Si tu n'as pas le Seigneur, tu vas avaler, mais tu vas avaler le poison. Parce que derrière la pensée de Nimrod, il y avait un poison. Vous savez bien aimé, les gens qui ont connu l'empoisonnement, ils savent de quoi nous parlons. Quand on veut empoisonner quelqu'un, on n'a pas besoin d'apporter un bidon de poison. On va prendre une belle assiette. Bien, parce que bien garni, bien décoré. On va mettre toute la bonne nourriture et on va prendre une petite goutte. Il faut avoir l'œil de voir qu'il y a une goutte dans cette nourriture. Amen. Amen. Sinon, vous allez manger. Oh, nous bénissons les fils des prophètes. Parce que ce jour-là, on a pris des coquins sauvages. On a mis dans le pot. Oh, quand ils sont venus, les yeux se sont ouverts. Amen. Ils ont dit, la mort est dans les pots. Comme les
Je pense que nos yeux ont vu la mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Les yeux qui voient. Quand on a mis les croquettes sauvages, les hommes n'étaient pas là. Mais seulement quand les fils des prophètes sont arrivés, les yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'il y avait la présence des croquettes sauvages. Nous les bénissons. Est-ce que vous connaissez les fils des prophètes? On va les lapider à cause de ça. On va dire, mais comment vous, tout le monde mange sans problème? Vous, quand vous venez, vous faites toujours des problèmes. Vous faites des problèmes aux gens. Comment vous pouvez dire qu'il y a la mort ici? Est-ce que vous l'avez vu? Oui. La mort est dans le pot. Amen. Amen. Il y avait un poison derrière cette belle idée. Parce que, bien aimé, diable ne vient pas dans ce qui est bizarre, non. Dans ce qui est beau, dans les belles idées, dans les belles initiatives. Vous allez voir des gens prendre des initiatives, mais c'est merveilleux. Bien organisé. Qu'ils réunissent toutes les compétences nécessaires pour que les choses soient bien positionnées, bien présentées et agréables à la vue. Surtout, c'est ça. Amen. Parce qu'il faut rendre les fruits agréables à la vue. C'est ça le travail du diable. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de marcher. À un côté, nous allons entrer dans le jardin de l'après nous. Seulement, vous devez savoir que nous avons dit que nous sommes dans la forêt. Quand nous marchons dans la forêt, il n'y a pas un chemin tracé. Il faut seulement que l'épée soit là pour que l'épée nous aide à pouvoir marquer sur les arbres pour que nous puissions retrouver les chemins. Amen. C'est notre quartier. Sinon, nous allons nous perdre dans la forêt. Mais nous, la forêt, c'est notre quartier. Voilà. Nous sommes les broussards. Voilà. C'est pourquoi Dieu parle le langage des broussards. On va parler des animaux, les animaux, c'est dans la forêt. Voilà. Amen. Amen. Il y avait un poison. Nimrod a dit, venez. J'ai reçu une vision. J'ai reçu une vision de la part de Dieu. Voilà. Nimrod, c'était un homme célèbre, bien aimé. La célébrité ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont plus célèbres que Jésus-Christ. Oh! Nous comprenons. Frère, vous priez où? Chez le pasteur Antoine. Diabolique. Amen. C'est Nimrod. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont plus célèbres. J'ai appris qu'il y a même des présidents, des pasteurs congolais. Plutôt que de parler de Jésus-Christ, on parle d'eux. Ils sont devenus toutes des références. Ces choses ne commencent pas aujourd'hui. Amen. Nimrod était le premier. L'archibishop et le visionnaire. Il a dit, j'ai reçu la vision. Venez. Mais il ne se présente pas directement comme ça. Il se dit les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux des dieux pour voir ce qui s'est tramé sous la table. Parce que le mystère de l'iniquité, c'est sous la table. Amen. Amen. Nous allons toucher Thessaloniciens prochain. Nimrod avait une idée, mais bien cachée. Les peuples, vous savez, les hommes, quand ils viennent, parfois ils viennent avec tout leur cœur et toute la sincérité possible. Ils ont dit oui, c'est Thomas reçu une vision. Oui, l'idée de se rassembler n'est pas mauvaise. D'ailleurs, l'union fait la force de prière. Oh. Et puis quand nous nous rassemblons, vous voyez, on va nous poser la question, mais qui est faux? Quelque part quand même, il nous faut un nom. Mettons un peu les boussons ardents. Parce que les boussons ardents viennent de là-bas. Voilà. Amen. Nimrod, l'homme célèbre, il est devenu une référence. La Bible dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est-à-dire que dans la marche des hommes, à un moment donné, il y a eu un homme qui est devenu puissant, qui a reçu la vision et qui était un parfait visionnaire. Cet homme, c'était Nimrod. Amen. Amen. Mais pourquoi Nimrod et pourquoi sa pensée? Nimrod dit aux gens, venez. Ça va par étapes. Les gens, ils se sont emballés derrière la bonne idée. La bonne nourriture, quand elle est servie, elle est très belle à voir. C'est agréable à la vue. Mais il faut voir le poison caché. Le poison, c'est une petite goutte. Dès qu'on met dans la nourriture, ça y est, vous mangez, vous êtes empoisonné. Le peuple est venu. Nimrod a dit, ok, très bien. Maintenant, nous allons bâtir. C'est ça le problème. Amen. Nous allons bâtir. Qui pouvait s'opposer
à l'idée de bâtir une tour. Nous allons bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Est-ce que vous voyez? La vision qu'a reçu Nimrod, l'archidichop Nimrod a reçu une vision de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Oh. Donc Nimrod avait une inspiration. Comment amener les gens vers Dieu, vers le ciel, mais en se servant de la tour. Amen. 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 Bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel. En réalité, Nimrod voulait aller combattre Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, automatiquement, cet homme devenu puissant avait une mission d'aller livrer bataille à Dieu. Amen. Il dit non. Ce qu'on vous dit là, c'est faux. Nous voulons voir Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous empêche si nous nous rassemblons? Dieu aime l'unité. Nous nous donnons un nom. Nous bâtissons une tour qui sera un moyen pour nous amener vers Dieu. Aujourd'hui, frère. Mais c'est aujourd'hui, les hommes ont leur modèle. Ils ont leur manière à eux d'aller voir Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu a déjà tracé un chemin. Il y a un chemin par excellence. Soit on prend ce chemin, soit on ne le prend pas. On n'est pas au milieu, non, vous voyez, moi je suis un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas. Amen. Où on est chaud, où on est froid. Amen. Nous savons que le chemin pour aller voir Dieu, ce chemin descend du haut en bas. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, l'homme était heureux. Vous savez, c'est merveilleux. Il fouillait. Il était fort. Il était fort, il courait. À un moment donné, le soleil lui a dit, écoute, cher ami, j'ai parcouru la terre, j'ai envoyé les rayons pour te fatiguer. Parce que la mission du soleil, c'est d'envoyer les rayons pour fatiguer les hommes. Le soir, les gens se rendent compte qu'ils sont fatigués. Oh, moi je suis fatigué. Il y a des gens, mais je n'ai pas travaillé aujourd'hui, mais je suis fatigué quand même. Amen. Parce que le soir, avant que le soleil aille se coucher, il a envoyé ses rayons pour fatiguer l'homme. L'homme était fatigué. Il dit, bon, quand on est fatigué, il faut comprendre ce que disent les Écritures. Amen. L'Écriture dit, quand on est fatigué, il faut un repos. Bon, je vais me reposer. Est-ce que vous voyez où nous sommes? Le pasteur va nous écrire le verset. Il dit que je vais me reposer parce que je suis fatigué. Après le repos, j'aurai à nouveau de la force. Oh, c'est merveilleux, cet homme était prophète. Cet homme avait dit qu'après le repos, la force reviendra. Et je pourrai continuer la marche. Amen. Dans les chemins. Il dit, ok. Mais on ne se repose pas n'importe comment. Il y a une loi du repos. La loi du repos dit que pour se reposer, il faut faire attention à la pierre. Il prend une pierre, pas deux. Amen. Ah, cette pierre était suffisante. Elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir aider cet homme-là. Il dit, bon, il me faut un oreiller. L'oreiller aiguillé. Quelqu'un bénisse l'homme de Dieu qui nous a prêché l'autre fois. Il nous dit, l'oreiller est en train de s'aiguiller pour qu'il n'y ait pas de combatture. Les gens dans les supermarchés, il nous faut des oreillers à mémoire de forme. C'est-à-dire pour que vous ne puissiez pas avoir de combatture le matin. Mais cet homme-là, son oreiller, c'était une pierre. Ah, bizarre. Oh, cette pierre, nous te bénissons. Cette pierre qui peut servir d'oreiller à quelqu'un, ça qui ne peut avoir de courbature. Amen. Il prend une pierre, il met. Il n'a pas pris les pieds pour mettre sur la. Non. Il a pris sa tête. Voilà. Il a posé sur la pierre. Parce que quand on pose sa tête sur la pierre, les yeux s'ouvrent. Voilà. On voit la chair descendre. Amen. Non! C'est merveilleux. L'échelle, avec ses marches, parce que l'échelle, selon la nature, l'échelle a des marches. Parce que nous parlons de la marche. Mais non, sur l'échelle, des anges qui montaient et qui descendaient ça. Et chez les gars, je ne savais pas qu'en ces lieux,
Amen. Amen. C'est lié, c'est la porte. C'est le chemin. L'homme a prophétisé. Amen. Amen. Il a dit que je pars. Je reviendrai. C'était un fou cet homme. La prédication de la croix, c'est une folie. Ça ne commence pas aujourd'hui. Comment un homme, Jacob, il s'élève. Nous voulons quand même lire ces versets rapidement. Ça va nous aider. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il le fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Amen. Verset 19. Non, 18. Je vais commencer à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour le monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Cet homme se réveille, il a compris, et là il enseigne. Amen. Parce que la vision doit enseigner. Si vous voyez une vision, faites attention. Amen. Nous avons toujours dit que derrière la vision, il y a un enseignement. C'est pourquoi Moïse a vu. Il a dit que c'est bien. Un buisson qui ne se consume pas malgré la présence du feu. Très bien. C'est-à-dire que ce buisson a la capacité de contenir le feu sans se brûler. Ok. Maintenant, je vais m'approcher. Pour... Amen. Parce que regardez, c'est en français. Je vais m'approcher. Et la Bible dit que, en réalité, il ne s'approchait pas, mais il s'est détourné. Et l'Éternel vit que Moïse s'est détourné. Parce qu'il faut parler des détours. Amen. Il s'est détourné et ce n'est pas l'Éternel qui a appelé Moïse. Si l'Éternel avait appelé Moïse, on aurait des problèmes, on n'expliquerait pas les choses. L'Éternel vit et Dieu appela. Amen. Amen. Nous viendrons. Mais remarquez que cet homme a eu la vision. Mais derrière la vision, il a compris que non, il me faut un enseignement. Donc, l'enseignement qu'apportait la vision disait que là était la maison de Dieu. Or, en réalité, c'était la brousse. Il marchait sur un chemin, au milieu de nulle part. Mais il a dit que c'était la maison de Dieu. Parce qu'il y avait les pourbois. Amen. Il y avait une pierre. Et à cause de cette pierre, il a dit que ici, parce que tout ce qu'il avait vu, c'était grâce à la pierre. Oh, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Nous te bénissons. Parce que grâce à toi, nous avons la vision. Nous pouvons voir Dieu. Il vit Dieu au sommet de l'échelle. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte. C'est pourquoi, bien aimé, même si Jean ne nous parle pas de la porte, nous pouvons déjà parler de la porte. Parce que les gens choisissent là où le français est trop facile.
Amen. Faites l'effort, gardez les enfants, parce que nous avons besoin quand même d'avancer. Donc comprenons une chose. C'est que cet homme ici a compris que non. Pour voir des choses comme ça, c'est lieu. C'était un lieu redoutable. Je ne le savais pas. Mais pourquoi j'ai vu? C'est grâce à la pierre. Oh, je pouvais me poser la question, est-ce que cet homme marchait avec 1 bidon d'huile? Comme on voit aujourd'hui ici. Les gens marchent avec des bidons d'huile. Oh non, la Bible dit qu'il faut oindre de l'huile. Ah, l'huile qu'on prend pour faire des frites. Les gens prennent l'huile pour aller oindre les autres. Nous allons revenir sur ça. Mais cet homme ici, la Bible ne fait même pas mention où est-ce qu'il a eu l'huile. Amen. Amen. Mais il a pris l'huile, il a oint la pierre, parce que c'est un prophète. La pierre, il faut oindre la pierre. Amen. Amen. Parce que la pierre, c'est loin de l'éternel. Oh, ne touchez pas à mes soins. Moi, je suis loin de l'éternel. Toi, n'est une femme diabolique à 6 mois. Amen. Nous parlerons des soins. Loin de l'éternel, c'est qui? Parce qu'un loin de l'éternel, ce n'est pas un homme. Oh non, moi. Pas toi. D'ailleurs, toi, on ne n'existe pas. Parce que l'éternel avait dit, le Seigneur avait dit que nous serons tous enseignés de Dieu. C'est loin. C'est l'onction de Dieu qui nous enseignera toutes choses. Loin de l'éternel, c'est un enseignant. Et toi, si c'est toi loin de l'éternel, c'est toi qui dois nous enseigner. Or, toi, comme tu n'as pas d'enseignement à nous donner, tu n'es pas loin de l'éternel. Mais il faut qu'on t'explique c'est qui loin de l'éternel. Amen. Amen. Il a oint la pierre. Or, nous te bénissons pierre ointe. Rejetée par ceux qui bâtissaient. Choisie et précieuse. Dieu a dit que non, c'est cette pierre qu'il faut oindre. Parce que celui qui a oint la pierre, ce n'est pas Jacob, homme. Non. Amen. Dieu a pris le corps de Jacob et il a oint la pierre. Parce que pour oindre la pierre, ce n'est pas l'homme. Nous allons avancer. Parce que nous allons voir comment Dieu travaille. Jacob a vu que le chemin pour voir Dieu, c'est une chaîne. Amen. Et c'est un chemin qui partait de là-haut pour venir en bas. Surtout. Le chemin pour voir Dieu ne commence pas par la terre pour monter au ciel. C'est pourquoi l'homme, par ses raisonnements, par sa science, par sa connaissance, ne pourra jamais atteindre Dieu. Amen. Le chemin pour voir Dieu, il faut que le chemin vienne de lui. C'est pourquoi tout vient de lui. Amen. Jean-Baptiste, ce jour-là, les disciples sont venus lui dire, écoute Jean, nous des fanatiques, nous voulons te dire que maintenant, la personne que tu as baptisée, lui aussi, au lieu de venir dans notre église, il ne fait pas. Il a aussi fondé son église, lui aussi est en train de baptiser. Alors nous aimons beaucoup de gens. Nous sommes des fanatiques. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Est-ce qu'il faut qu'on l'empêche, qu'on lui dise de venir chez nous? Amen. Amen. Jean a dit non. Chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que c'est le ciel qui donne. Nous bénissons le ciel. Parce que même la pluie, c'est le ciel qui donne. Oh, béni soit le ciel. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Il fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Donc au ciel, il y a la pluie et le soleil. Nous bénissons la pluie et nous bénissons le soleil. Amen. La pluie et le soleil, c'est la bénédiction. Cette bénédiction descend sur le bon et le mauvais. Les gens croient que c'est cette pluie ici. Oh non, la pluie là quand elle descend, comme disait un pasteur, oh non, tu vois, Dieu est merveilleux. Quand la pluie descend, quand Dieu fait descendre la pluie descend sur tout le monde. Dieu ne veut pas dire que comme toi tu es mauvais, sur toi la pluie ne descendra pas, il va descendre chez les voisins. Non, ça c'est purement humain. Amen. Parce que la pluie qui descend sur les bons et sur les méchants, nous connaissons cette pluie. Et nous connaissons les bons et les mauvais. Parce que cette pluie devait venir profiter à Israël le bon et à nous les païens les mauvais. Amen. C'est ça le rôle du ciel. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est pourquoi cette pluie, nous en avons profité et Israël aussi en a profité. Le soleil, nous en avons profité et Israël aussi en avait profité. Et d'ailleurs, nous bénissons le soleil. Parce que le soleil s'élève à l'Orient, là où campe Juda. Amen. C'est ça. Parce que le soleil
s'élève à l'Occident. Oh, nous bénissons le peuple d'Orient. Car l'Orient, pardon. Qui vous bénisse de oh, français, attention. Amen. Le soleil s'élève à l'Orient. L'Orient, c'est un peuple qui a reçu la mission de voir le soleil s'élever. Mais seulement l'Orient, on lui a dit, quand le soleil s'élèvera chez toi, tu dois le chasser. Pour que le soleil aille se coucher à l'Occident. Parce que le peuple de l'Occident, il reçoit le soleil le soir. C'est ça la grâce. Amen. Amen. C'est ça l'évangile éternel. En Occident, le soleil ne s'est jamais levé. Oh, femme. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des Juifs. Amen. Le soleil s'est levé là-bas. Le peuple de l'Orient. Pas du toi soleil. Comme tu dis, parce que les Juifs savaient que le soleil s'est levé. Lisez la prophétie de Zacharie. Zacharie dit, nous allons lire. C'est ça l'évangile éternel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse bien. Vous pouvez faire la lecture pour nous, pasteur. Luc chapitre 1, verset 68. Alors le docteur va nous aider pendant que les pasteurs arrivent. Luc 1, 68. 78. Grâce aux entrailles. C'est bien ça? Je voudrais que vous puissiez commencer à partir de 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Que Dieu vous bénisse bien. Amen. Amen. Ce jour-là, Zacharie a prophétisé. Vous savez, la prophétie, ça reporte à ce qui viendra. Les gens croyaient que quand Zacharie parlait d'un petit enfant qui était là. Parce que quand un prophète parle, il parle de l'avenir. Amen. Il dit, toi, petit enfant. Est-ce que vous le voyez, petit enfant? Nous avons eu le temps de parler du petit enfant ici. Hein? Amen. C'est le prophète du Très-Haut. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Mais remarquez, Zacharie dit que c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu que le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Donc Israël savait que le soleil s'est levé. Et quand le soleil s'élève, la loi de la nature veut que l'Orient chasse le soleil. Nous ne voulons pas de toi. Tu peux t'en aller où tu veux. Amen. Et le soleil, comme le soleil marche. Parce que c'est le soleil qui parcourt la terre. Le monde a dit que la terre tourne autour du soleil. C'est faux, c'est diabolique. C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Voilà. Amen. C'est merveilleux. Hein? Le soleil marche. Quand il s'est levé, il a commencé la marche. Il a commencé le parcours. L'Orient lui dit, n'oublie pas que lorsque Moïse t'avait demandé de te voir, tu lui as dit que je passerai. Et toi, tu verras les dos du soleil. Amen. Amen. Comme le soleil a donné dos à ces peuples-là, parce qu'ils partaient vers l'Occident pour aller visiter un peuple le soir. Nous bénissons le peuple de l'Occident. C'est pourquoi nous appelons ça une grâce. Parce que le soleil ne se lève pas chez eux. Mais il faut seulement attendre au moment opportun. La visitation. Au temps convenable, le soleil, après avoir parcouru, parce que le soleil, quand il se lève avec l'ardeur. Amen. Amen. Il se lève avec efficacité. Je ne sais pas si on peut voir dehors. Quand le soleil se lève, bien aimé, il parcourt le ciel. Dans le ciel, il y a les étoiles. Nous avons vu l'autre fois que quand vous voyez le soleil, les étoiles sont là. Mais devant la lumière du soleil,
L'étoile ne peut pas être visible. Toutes les étoiles sont invisibles parce que le soleil est beaucoup plus grand en lumière. Amen. Amen. L'étoile est une lumière. Mais quand le soleil fait le tour, devant la lumière du soleil, les étoiles sont agenouillées. Parce qu'il faut s'agenouiller devant les cheveux. C'est pas notre sujet. Mais remarquez bien aimé, le soleil fait le tour. Avec ardeur, avec efficacité. Quand il est au zénith, il fait mal à la tête. Les gens qui ont des calvities peuvent nous en parler. Ça fait mal sur la tête. Quand le soleil est au zénith, vous pouvez tomber en défaillance. Oh, béni soit Jonas. Parce que Jonas a compris ces choses. Amen. Est-ce que vous le voyez? Amen. Il est parti. On lui a dit, toi, tu vas aller prophétiser sur Ninive. Parce que la prophétie de Ninive, nous allons revenir. Ce n'est pas notre problème. On lui dit, tu vas partir. Jonas est parti. Après les péripéties, parce que vous connaissez que Jonas, on lui a dit, va à Ninive. Mais Jonas, prophète, nous le bénissons. On lui a dit à Ninive, il ne commence pas à Tarsis. Amen. Il veut d'abord aller à Tarsis. Il dit non, je ne peux pas aller comme ça. Mais en réalité, il avait un peuple d'abord dont il devait s'en occuper. Les peuples du bateau. Nous n'allons pas revenir parce que tout ça, nous connaissons. Après avoir prophétisé, l'homme dit ok, maintenant, je vais attendre. Amen. Nous allons lire. Parce que je crois qu'ensemble, quand nous faisons la lecture comme ça, nous arrivons à nous mettre sur le même diapason et il n'y a pas beaucoup de points d'interrogation quand nous avançons. Oui, oui. Le pasteur. Jonas chapitre 4. Verset 7. 7 à 8. Le docteur dit non de nous faire la lecture. « 7 à 8. Jonas 4, 7 à 8. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea des ricins. Non. Bien avant. Oui. Jonas 4, le premier. C'est là de plus fort à Jonas et il fit irriter. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas que ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu du bien à t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'était à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongeait les ricins et les ricins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre.
Amen. Parce qu'il y a les hommes et les animaux. Amen. Pas de problème. Parce que Dieu parle avec exactitude. Mais remarquez que Jonas avait un problème avec le soleil. Mais quand le soleil est là, on signale encore le vent. Parce que c'est le vent de l'Orient. Il était à l'Orient. Et le vent d'Orient, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. C'est pourquoi ce jour-là, il a soufflé sur la mer. Le vent d'Orient est venu souffler sur la mer et il divisa la mer en deux. Amen. Parce qu'il faut la présence du vent d'Orient. Mais quand le bâton est brandi, le vent d'Orient s'exécute. Ce n'est pas notre problème. Mais remarquez, bien aimé, la Bible dit que Jonas a eu un problème avec le soleil. Le soleil est venu taper sur la tête de Jonas au point qu'il tombait en défaillance. Il pouvait tomber en défaillance. Jonas dit au Seigneur, la mort est préférable à la vie. Parce que quand le soleil te tape sur la tête, tu as envie de mourir. Amen. Amen. Mais remarquez que le soleil, quand il sort, quand il fait son parcours, il est ardent. On ne peut pas le regarder, on a mal aussi. Si vous regardez le soleil au zénith, vous avez mal. C'est pourquoi nous bénissons Abraham. Abraham a compris. Pendant la chaleur du jour, Abraham a compris que non, la chaleur du jour, moi je ne peux pas tenir. Je vais tomber en défaillance. Il faut que j'aille sous les chaînes des Mamré. Amen. C'est pourquoi pendant la chaleur du jour, Abraham était sous les chaînes des Mamré. Parce que quand on est sous les chaînes des Mamré, on voit passer le Seigneur. Amen. Il dit, tu ne passeras pas. Je le sais. Amen. On n'aime pas la chaleur du jour. Jonas a dit, la mort m'est préférable à la vie. C'est pourquoi il lui fallait le ricin. Nous ne voulons pas parler du ricin, ni du verre qui a piqué le ricin. Mais remarquez aujourd'hui. Donc, le soleil, quand il sort, quand il parcourt la terre, il est dans son ardeur. Personne n'ose le regarder, personne ne le comprend. Amen. On lui a dit, mais pourquoi parles-tu en parabole à ces peuples? Toi, tu es venu de Dieu pour aider ces peuples à suivre Dieu. Maintenant, toi, quand tu viens, au lieu de parler clairement à ces peuples, tu leur parles en parabole. On dirait que tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Amen. Parce que c'était le soleil dans son ardeur. Amen. On ne peut pas le saisir. Amen. Mais il faut attendre le soir. Le soir, le soleil prend la couleur du sang. Amen. Il devient doux. Et à ce moment-là, on peut regarder le soleil avec les yeux sans se faire du mal. Nous bénissons la nature. Les gens nous envoient les cartes postales avec les couchers du soleil. C'est beau. Les gens qui sont dans les îles, ils peuvent aller contempler les couchers du soleil. Il y a les touristes qui vont prendre des photos. C'est pour le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, c'est beau. Oh, les matins, vous dites qu'il y aura l'orage, car le ciel est rouge sang. Mais le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Amen. Nous avons déjà passé tout ça. Vous connaissez. Le soir, le ciel prend la couleur rouge, la couleur du sang. Et à cause de l'aspersion du sang, il y a la beauté dans la vie. Il y a la paix. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Mais seulement, c'est pour les peuples de l'Occident. C'est pourquoi quand le soleil s'était levé, il n'était pas venu pour les peuples de l'Orient. Non, il fallait qu'il puisse embrouiller les peuples de l'Orient. Les embêter correctement pour que l'Orient le chasse en disant non, on ne te comprend pas. Alors tu peux t'en aller. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il aille vite vers l'Occident. Nous bénissons le soleil. Parce que dès qu'il se couche, il disparaît. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Parce que je suis le soleil. Mais vous me verrez. Parce qu'en réalité, le soleil ne se couche jamais. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça le soleil. Mais seulement quand il se couche, les gens voient qu'il est couché, mais nous le voyons. Les vivants parmi les Il a changé les costumes. Il prend un corps appelé la lune et il continue sa mission d'éclairer la terre. C'est pourquoi, bien aimé, pendant la nuit, si les gens veulent voir la lumière, inutile de se fatiguer. Cherchez où se trouve la lune. Amen.
Amen. À Paris monté. Nous bénissons la lune. Parce que la lune n'a pas sa propre lumière. Non. Quand le soleil est là, la lune est là. Les yeux empêchent certaines personnes de voir la présence de la lune. Elle est en train de récupérer la lumière, le maximum de lumière du soleil. Parce que quand le soleil disparaît, cette lumière que la lune a eue du soleil, c'est cette lumière qui éclairera. On a bien aimé, c'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus continue sa mission. Amen. Mais le monde ne le voit pas. Mais nous, nous le voyons. Est-ce que vous voyez? Il est dans un corps appelé l'église. C'est pourquoi Paul, que Dieu te bénisse bien. Amen. Parce qu'il est avec nous. Amen. Il a dit qu'il faut que les dominations connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est dans l'église. Amen. Amen. Mais l'église, ce n'est pas à l'Orient, c'est en Occident. Est-ce que vous voyez? Ce peuple-là attend avec certitude. Il attend. Il se dit certainement, si la prophétie tarde, je l'attendrai, car elle s'accomplira certainement. La prophétie a dit que le soleil, on va le chasser, et il va venir le soir. C'est pourquoi la femme bien-aimée, elle a l'entière confiance que le soir, après le travail, vouloir ou pas, elle verra son mari de retour à la maison. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi le matin l'homme sort, il va travailler. Les gens qui le voient, ils le voient en costume. Oh non, je connais le docteur Odilon. Non. Arrête de mentir. Tu ne connais pas le docteur Odilon. Parce que tu le vois en costume, il est bien habillé. Amen. C'est lui qui peut dire que je connais le docteur Odilon, c'est sa femme. Parce qu'il vous donnera tous les détails de son mari. Amen. C'est pourquoi le soleil, il était habillé. Le matin. La Bible dit que la lumière, il se couvre de la lumière comme d'un manteau. Le soleil était habillé, il avait son manteau de lumière. Israël ne pouvait pas. Amen. Amen. Mais le soir, quand l'homme arrive, fatigué, il dit bon, sa femme s'occupe de lui comme vous connaissez. Quand il finit, il dit ok, assez vu pour les habitants du salon. Voilà. Je vous ai beaucoup vu, je vous aime beaucoup, mais le moyen d'arriver pour que je puisse vous quitter. Parce que les habitants du salon, on les quittera toujours. Amen. Le soleil entre dans sa chambre et il ferme la porte. Là, le soleil, c'est pourquoi bien aimé. Quand le soleil entre dans sa chambre, il ferme la porte. Il faut avoir de l'indulgence pour pouvoir le comprendre qu'il a servi les gens du salon. Il a parlé avec les gens du salon, avec les gens en costume et habillés. Maintenant, quand il entre dans la chambre, c'est le moment de pouvoir parler à son épouse. Oh non! Comment? Quand depuis qu'il est marié, on ne le voit plus. Les réunions de famille, on ne le voit plus. Quand on appelle à la maison les soirs, on dit on est là le matin. C'est pas possible. Non, comprenez-le. Il enlève le travail. Amen. Là, il est en train d'expliquer les mystères à l'épouse. Voilà. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a que l'épouse qui a reçu la grâce de regarder le soleil de la tête aux pieds. Amen. Et il peut vous dire avec précision que sur sa cuisse, il est écrit fidèle. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut vous le dire. Comment toi tu as fait pour voir la cuisse du soleil? Comment? Mais impossible, parce que le soleil ne se déshabille pas devant n'importe qui. Non. C'est devant l'épouse, devant sa femme. Amen. Ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Mais nous voulons seulement faire remarquer une chose. C'est que cet homme de Nimrod, il avait une pensée. La pensée était belle. Mais seulement, cette pensée donnait un enseignement qui contredisait l'enseignement de Dieu.
Le chemin pour aller au ciel, le chemin devait sortir du ciel pour descendre sur la terre. Mais Nimrod dit non, tout chemin mène à Rome. Nous allons faire pour nous. C'est votre enseignement là, c'est bien. Nous comprenons, d'accord, vous a montré que vous avez des enseignements bizarres. C'est pas grave, gardez votre enseignement. Mais nous aussi, nous allons aussi faire en sorte que par notre enseignement, nous puissions aussi voir Dieu. Amen. Voilà. Nous allons bâtir une tour. Mais seulement les ustensiles et les matériels. La Bible dit qu'ils ont pris la bitume. Et nous allons revenir. Amen. Parce qu'ils prennent de ce qui est terrestre pour bâtir un chemin qui mènera les hommes vers Dieu. Nous comprenons. C'est pourquoi cet homme-là, ces jours-là, on lui dit il faut aller présenter une offrande à l'Éternel. Lui dit ok, c'est bien, je vais prendre mes fruits et je vais aller présenter. Dieu n'est pas contre la terre, Dieu n'est pas contre les fruits, mais seulement en ce moment-là, du chemin. Concernant le chemin, Dieu a tracé déjà une voie à suivre. Et c'est comme là, non, les fruits de la terre aussi. La Bible dit que Dieu aussi a créé les fruits de la terre. Il avait le verset avec lui. Il avait le verset. Il pouvait vous démontrer que Dieu aime aussi les fruits de la terre. Mais en ce moment-là, Dieu a dit c'est le sang. Amen. Et Dieu a dit non, par ce chemin, tu ne viendras pas vers moi. Son offrande n'est pas montée. Parce qu'il faut expliquer pourquoi l'offrande devait monter vers Dieu. Alléluia. Amen. L'idée était bonne. L'idée était bien. Rassemblons-nous. Mais seulement, derrière ce visionnaire, il y avait un poison. Le poison qui était caché derrière sa tête, c'est le poison d'amener les hommes vers Dieu selon sa propre volonté, selon ses pensées, ses connaissances à lui. Et au fond, l'idée c'était d'aller combattre Dieu. Voilà. Amen. Malheur à la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il est venu se préparer pour une guerre. Bien aimé, quand vous voyez les armes que le monde est en train de façonner, ne vous inquiétez pas. Ces armes-là, c'est contre Dieu. C'est merveilleux. Parce que nous avons commencé à dépiécer Nimrod. Amen. Comment vous pouvez expliquer, comme si c'était comme ça, les gens pouvaient dire que c'est pas hasard, Nimrod fait présenter. Non. Quand le diable descend, quand Satan descend, quand la Bible dit Satan est descendu sur la terre, les gens ils voient, ils cherchent Satan sur la terre. Non. Quand on dit que Satan est descendu sur la terre, c'est-à-dire Satan a pris un corps. Il a guéri. Amen. Parce que le corps c'est un aéroport. Nous parlerons du pourquoi de l'aéroport. C'est pour ça que nous avions dit que Abraham c'était l'aéroport de Dieu. Partout où Abraham partait, automatiquement Dieu était obligé de descendre parce que c'était son aéroport, parce que Dieu c'était un avion. Amen. Avec ses deux ailes. Voilà. Déployé. Déployé. On connaît même les noms de cet oiseau. Nous connaissons son nom. Mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Mais remarquez que cet homme, c'était l'incarnation du mal. Amen. Amen. Mais il était puissant. La Bible dit qu'il était puissant sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il était une référence. Alors Nimrod avait une façon de travailler. Parce que Nimrod, après avoir fait tout ça, en réalité c'était lui qui gouvernait. C'était les idées de Nimrod qui gouvernaient. Vouloir ou pas, c'est Nimrod qui commandait. Amen. Il était le représentant légal. L'esprit des représentants légaux ne commence pas. Oui, c'est ça. C'est moi qui nomme, c'est moi qui révoque. C'est à prendre ou à laisser. Ici, c'est mon église. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu un esprit qui a pris un corps. Parce que l'esprit ne prend pas les arbres. L'esprit prend un corps. Parce que dans un corps, il y a le sang. Et nous parlerons pourquoi. C'est pourquoi ces jours-là, ils ont dit, Seigneur, permets-nous
d'aller dans les arbres. Amen. Permettez-nous seulement d'aller dans ces animaux. Parce que nous voir le pourquoi de ces animaux. Parce que dans l'animal, il y a le sang. Est-ce que vous comprenez? Les démons du Seigneur, nous ne nous trompons pas de destination. Nous savons où est-ce que nous devons aller. Alors toi, permets seulement. Parce que lui, son problème c'est que Dieu permette. Même pour aller toucher Job, il dit toi, permets seulement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'agit de la volonté permissive. Permets seulement. Amen. Amen. Nimrod régnait en maître absolu. La Bible dit qu'il a régné sur Erech, sur Akkad, donc dans le pays de Shinéar. Or, la tour de Babel, on l'a construite dans le pays de Shinéar. Il était à l'origine. C'était le propriétaire de la vision. Donc pour marcher avec Nimrod, il fallait adhérer à sa vision. Si vous n'adhérez pas à la vision de Nimrod, il vous écarte. C'est lui qui nommait, c'est lui qui révolait. Amen. Il régnait. Au lieu de régner seulement sur Erech, ça ne lui a pas suffi. Il fallait se faire une cellule à Akkad. Est-ce que vous voyez? Après, il prend, il fait encore une autre cellule. Donc, le pays de Chine était plein de cellules de Nimrod, où il coiffait, il régnait en chef, en représentant les gars. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, oh non, le pasteur Tchidekouté, il est à Kinshasa, il a son église à Paris, après il a une église à New York, après lui, il a nommé ses petits de confiance. Voilà. Il dit, toi garde-moi la boutique, toi garde ma boutique, toi garde ma boutique, vous tous vous devez adhérer à ma vision. C'est lui qui se révolte, je m'occuperai de lui. Prends la porte, ça garde le même nom. Alors, oui, à Chimichop, oui, nous avons un pasteur qui s'appelle Pasteur Christian. Il était venu nous voir, je ne sais pas, est-ce que je peux le laisser enseigner? Ah, il est marié? Non. Non. Ah non, non, non. Non. Alors, pendant que vous vous attendez que je vais annoncer, je vais pouvoir parler de la part de Dieu parmi ces peuples. On ferme la porte. Parce que si vous savez que ce sont les geôliers, les gardiens de prison. Ils ont emprisonné le peuple de Dieu et ils ferment la porte. Ils ne veulent pas que la lumière entre. Parce que si la lumière entre, le peuple verra la lumière. Et le peuple va les dénoncer. Il dit non, vous, je vous tiens prisonnier. Parce que vous êtes prisonnier des ténèbres. Prudent. Quand le bien-aimé va venir, non, pasteur, Dieu fera grâce parce qu'ils ont beaucoup de méthodes, ils ont la bonne éducation. Pasteur, ils choisissent les mots, peut-être que nous n'avons pas un vocabulaire très élargi, mais ils en ont. Dieu nous fera grâce. La prochaine fois, nous allons vous inviter comme il faut, parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que Nimrod a dit non. Est-ce qu'il est dans notre réseau? Parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux. Amen. 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 Oh non, il vient de montrer. Qui est leur pasteur titulaire? Oh non, ils n'ont pas de pasteur titulaire. Mais comment ça? Comment ça? Oh non, bon, d'accord. Bon, qui est le président? Hein? Le représentant? Oh non, ils sont compliqués, ils disent que c'est Jésus-Christ le représentant. Ça ne tient pas avec ça ne cadre pas avec ma philosophie. Alors que cet homme-là, il ne prêchera pas. Amen. Ça ne concorde pas avec la vision que lui a reçue. Amen. Mais cette vision a pour finalité d'aller combattre contre Dieu. C'est pourquoi Dieu marche encore dans nous. Amen. Amen. Parce que l'ennemi viendra du midi, il viendra du septentrion, il viendra de l'Occident et de l'Orient. C'est pourquoi ce jour-là, Daniel, quand tu le regardes, il a vu les 4 vents. Ils ont fait irruption. Et nous avons expliqué pourquoi les 4 vents ont fait irruption sur la grande mer. Amen. Parce que nous avons démarré avec le langage des animaux. Nimrod était à l'origine d'un projet gigantesque. Vous savez, les projets pharaoniques, ça ne commence pas avec les pharaons que vous voyez. Le premier, c'est Nimrod. Les gens admirent les Égyptiens qui ont construit les pyramides.
Mais ils n'ont pas vu ce que Nimrod avait fait. C'était plus que les pyramides que vous voyez en Égypte. C'était une tour. Ils avaient le même langage. Ils avaient les mêmes mots. Amen. Amen. Ils construisaient. Et ils avaient du succès. Dieu dit, si je laisse, rien ne les empêchera d'accomplir ce qu'ils auront projeté. Amen. C'est-à-dire que si Dieu laisse faire, ils vont arriver. Mais heureusement que Dieu ne laissera pas faire. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, ok, alors je descends. Amen. Descendons. Ici les trinitaires sont morts. Voilà. Oh le Père, les Fils et les Saint-Esprit sont descendus. Créons-le à notre image. Frère, vous voyez, la Bible dit créons, c'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Et heureusement que le fils des prophètes, l'aigle leur a été donné. Parce que l'aigle, c'est un animal qui peut regarder sa proie depuis la cime des rochers. Il jette le regard sur la terre et il voit une proie. Dans l'eau, il voit les poissons. Ou alors, sur la terre, parce que l'aigle n'attaque pas que sur la terre, il attaque aussi dans l'eau. Amen. 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 Il descend d'un vol. Il saisit sa proie et il a la force nécessaire de pouvoir rebondir quel qu'en soit le poids de sa proie. Amen. Il a une efficacité extraordinaire. Les scientifiques jusqu'à présent se posent la question de savoir où est-ce que l'aigle puise ces ressources-là de rebondir, quelle qu'en soit la proie qu'il a attrapée. Amen. Parce que dans l'aigle, il y a la force de la résurrection. Les séjours des morts ne peuvent pas les réveiller. Parce que quand l'aigle descend sur la terre, il va dans la profondeur des séjours des morts. Et quand il rebondit, il part avec la force. Amen. Amen. On va parler de l'enlèvement sans parler de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pourquoi le 4e maître d'Ivoire avait la forme d'un aigle qui nous allons revenir. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans toucher toutes ces choses. Les gens qui prennent l'enlèvement, nous nous posons la question de savoir par où ils sont passés. C'est des tricheurs et des bureaux. Amen. Amen. Nous sommes la proie. Amen. L'aigle a une mission. Il a vu depuis. C'est pourquoi en Égypte, il a dit à Moïse, j'ai vu. Amen. Il y avait une proie. J'ai vu et je suis descendu. Et Pharaon ne pouvait pas l'empêcher de rebondir et de repartir avec la proie. L'aigle s'est posé. Mais l'aigle descend. Il faut voir comment est-ce que l'aigle descend. Parce que selon la nature, nous voyons un oiseau qui descend, qui prend la proie et qui remonte. Mais remarquez une chose bien aimée. Nimrod, son projet, c'était d'aller attaquer Dieu, d'aller combattre contre Dieu. Par mes forces, je le verrai d'abord. Et je peux me mesurer à lui. C'est pourquoi tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit la télé, que ce soit la loi des hommes, tout ce que vous voyez, ce n'est que combat contre Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder la télé avec les enfants à côté. Parce que pour un yaourt, vous allez voir la nudité de la femme. Pour un yaourt, vous allez voir des choses obscènes. Pour la publicité, des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces lois, aujourd'hui, c'est pourquoi la démocratie est un démon. Amen. Je ne suis pas antidémocratique. Je n'ai rien à voir avec la démocratie. Mais la démocratie est un démon. Parce que derrière la démocratie, il y a le libertinage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes qui se sont déclarés eux-mêmes des libertins. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera même à l'avènement. Amen. Amen. Donc cette démocratie, on a voté parce que nous allons parler de l'origine du vote. On a voté, c'est la majorité qui l'a emporté. Alors c'est la voie des urnes. Comme c'est la voie des urnes, vous n'avez rien à faire, vous êtes obligé de vous courber. Nous allons expliquer qui est venu avec les urnes. Parce que Dieu n'est pas venu avec une urne. Dieu allait voter, Dieu n'a jamais voté. Amen. Remarquez bien aimé.
Dieu. Mais c'était caché. Parce que quand Satan vient, il ne vous dit pas que je suis diable. Hein? Il dit non, vous voyez, je suis serviteur de Dieu. Nous tous nous prêchons le royaume des cieux. Nous parlons de Jésus. Vous voyez. Parce que parler de Jésus, ce n'est pas citer le nom de Jésus. Parler de Jésus, c'est différent. Parler de Jésus en français, c'est ce qu'ils font. Mais parler de Jésus, qui est cet homme-là qui a déjà parlé de Jésus? Amen. Parce que Jésus parle de lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons dit que quand nous allons dans la profondeur, il n'y a aucun serviteur de Dieu. Amen. Moi, serviteur. Non, Dieu n'a pas plusieurs serviteurs. Dieu a dit, mon serviteur que j'ai choisi. Mon serviteur. Amen. Parce que Dieu, il est plein de caprices. Remarquez même chez Abraham. Dieu avait faim. Dieu est venu pour manger. Parce que Dieu a faim et Dieu, quand il veut manger, il mange. C'est pourquoi il faut faire attention à la manière dont Dieu travaille. Le jour où Dieu viendra manger chez toi, tu risques de le chasser. Parce qu'il va prendre un corps, tu dis, pasteur Christian, tu m'embêtes toi aussi. Moi, j'ai des choses à faire. C'est Dieu qui est venu manger chez toi. Parce que Dieu prend le nom qu'il veut et il prend le corps qu'il veut. Je vais vous expliquer comment Dieu descend. Amen. C'est merveilleux. Amen. Nimrod avait un poison caché derrière lui. Mais les intentions étaient bonnes. Faisons-nous, vous voyez, l'unité, l'union fait la force. Vous voyez, il faut qu'on vive bien, qu'on soit des hommes bien dans la société. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des réalisations que nous, vous et moi, on est incapables de le faire. Vous allez voir, ils ont des ministères, des orphelinats. Nous, on n'a même pas encore assisté à un seul orphelin. Tellement nous-mêmes, on n'en a pas encore. Amen. Ils sont bien organisés. Voyez, faisons ceci, c'est bien. D'ailleurs, Dieu n'est pas contre ça. Amen. Amen. Mais derrière, il se cache un poison. Derrière tout ça, c'est caché un poison. Nimrod voulait tout contrôler. L'esprit de Nimrod, quand il saisit quelqu'un, il veut tout contrôler. Il faut qu'il sache, dans cette église-là, les pasteurs chrétiens sont salaires. C'est combien? Ces primes de fin d'année, c'est combien? Combien il a donné? Bien aimé Alain, et tout ça. Et le représentant que j'ai mis là, il doit être capable de pouvoir me donner des comptes. Amen. Et quand moi, Nimrod, je vais me déplacer. L'offrande spéciale. Alléluia. Alléluia. Comprenez. Aujourd'hui, une fois j'étais invité dans une église. En fait, parmi un groupe de gens, excusez-moi, je crois que c'est pas une église. Oh, les temps. Alors, on était assis. À un moment donné, je vois les gens se lever. Oh, nous allons chanter pour le Seigneur. Il y a un projet qui vient là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Après, on voit un homme entrer avec les pas d'un prêtre. Donc, quand vous dites aux gens, acclamons le Seigneur, louons le Seigneur, c'est parce qu'il y a un humain qui fait rentrer. Donc, cet homme-là, il est diabolique. Parce que c'est leur Dieu qui entre au milieu des acclamations de son peuple. Pourquoi vous mentez aux gens? Dites seulement que nous allons accueillir les grands hommes parmi nous, les révérends Nimrod. C'est ça, vous allez voir les gens se trémousser. Oh, c'est un humain qui est entré. Il est une femme souillée. Et Job soit béni. Amen. Oh, donc ils attendent un moment particulier. Maintenant, nous allons recevoir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on en parlera. Parce que Dieu a beaucoup de caprices. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Voilà. Amen. 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 La Bible dit qu'il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Servir Dieu. Oh, c'est connaître les caprices de Dieu. Abraham, nous te bénissons parce que toi, tu as parlé de l'épouse. Il dit, toi, je te connais. Je connais tes caprices. Alors tu vas tranquillement t'asseoir. Moi, Abraham,
je vais pouvoir m'occuper de toi. Je sais que tu es passé ici pour manger. Alors s'il te plaît, ne joue pas les pressés. Parce que Dieu, quand il passe, il avait faim. Après, il dit, bon, c'est moi, je suis pressé, je vais partir. Si c'était toi, tu allais dire, ok, bon, la prochaine fois, viens. Il n'y a pas de prochaine fois. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne dis pas ton cœur. Parce qu'il n'y a qu'un aujourd'hui. Pas les prochaines fois. Abraham dit, non, il n'y aura pas de prochaine fois, tu vas t'asseoir. Et je vais ordonner au ministère là-bas, il y a un ministère derrière là-bas. Le ministère, les gens qui parlent du ministère des femmes, nous parlerons de ça. Il y a un ministère qui va s'exercer là-bas. Et toi, tu vas manger, parce qu'après avoir mangé, tu seras content. Voilà. Et quand tu seras content, je te connais, toi, quand tu es content, tu lâches la maison. C'est pourquoi il y a des femmes qui connaissent leur mari. Ils disent que cet homme ici, si je veux quelque chose, je sais comment travailler pour que quand je vais finir de travailler, il ne puisse pas avoir le choix. C'est ça. Amen. Parce que c'est dangereux pour une femme de ne pas connaître son mari. C'est grave. Abraham dit, je sais comment je vais passer. Tous les secrets que tu as amenés ici aujourd'hui, il va me les livrer. Voilà. C'est vrai, il y a des gens qui disent, ah, ne t'inquiète pas, qui? Parce que Christian, oh, fais comme s'il n'y a rien, je vais m'occuper de lui. Amen. Je sais qu'est-ce qu'il aime manger, comment il... Ne t'inquiète pas, demain, je vais t'appeler. C'est que vous avez du mal à dire au pasteur Christian. Oh, la sœur me dit, calme. Demain, je t'appellerai le soir. Et quand tu as tous les téléphones de la sœur, comprends seulement que là, on est en train de me livrer ce que l'homme ne m'a pas donné. Ah, béni soit les Philistins. Ils ont dit, non, viens toi. C'est toi, c'est par toi, la génisse. On doit labourer avec toi. Voilà. Pour que nous puissions obtenir ce qui se cache dans le ventre de cet homme. Nous devons connaître ce qui se cache dans le ventre du Seigneur. Dans le ventre de Dieu, nous devons connaître. Parce que les choses cachées sont à nous. Et plutôt les choses révélées sont à nous. Oh, les choses révélées, ça c'est un arbre. On n'a pas besoin de savoir. Oh non, non, c'est un arbre. On peut le voir. Mais ce que Dieu a caché dans son ventre, toi qui te dis serviteur de Dieu, viens, dis-nous ce que Dieu a caché dans ses tripes. Dans les entrailles de Dieu. Il faut descendre. Dans les profondeurs, parce que Dieu a des profondeurs. Parce que nous avons parlé du pourquoi de l'abîme. Dieu a des profondeurs. Et pour descendre là-bas, tu dois avoir aussi la capacité. Parce que l'homme ne descend pas. Si l'homme descend dans les profondeurs, il y mourra. Que le Seigneur vous bénisse. Oyo akela